Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Hier, il y avait un esprit qui s'est appelé la négligence. Il était avec le feu de paille. Bon. Vous voyez, et ça disait que celui-là qui a cru au Seigneur et qui était... Non, c'était pas la négligence, c'était plutôt l'infidélité. Voilà, l'infidélité. Tu as cru au Seigneur et dans tes débuts, tu savais que le retard n'était pas toléré. Le retard n'est pas toléré. N'en parlons pas des absences injustifiées. Tu savais que ce n'était pas toléré. Mais quand tu vois que tu as rendez-vous avec Dieu à 17h et tu te pointes à 17h, 1 minute, c'est l'infidélité qui a commencé. Et après 17h, 1 minute, ça va partir à 17h05, 10, 15, 20, 30. C'est l'infidélité qui s'est installée. Et tu sais quand ça a commencé, cette infidélité-là. Vous avez élevé la voix à Dieu hier pour vous repentir de l'infidélité. Mais est-ce que vous êtes passé à l'œuvre? Aujourd'hui, par exemple, tu es arrivé à l'église à quelle heure? Hein? Aujourd'hui, tu es arrivé à quelle heure à l'église? Pour donc montrer que tu t'es repenti de ton infidélité, que tu ne veux plus être infidèle, que tu reprends avec la constance. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui même où nous parlons. C'est hier seulement que l'esprit d'infidélité est monté en surface, disant que c'est ça qui vous gère. Vous êtes en train de comprendre? Dis, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu sais l'amour, ton premier amour que tu avais pour lui. Tu sais que tu ne t'amusais pas avec la prière, tu ne t'amusais pas avec la lecture de la Bible, tu ne t'amusais pas avec le témoignage chrétien. Ça dit l'exemple, le modèle de vie, cette nouvelle vie que tu as reçue en Jésus là, tu ne t'amusais pas avec ça, tu ne blaguais pas, tu ne blaguais pas. Tu ne laissais pas qu'on te touche n'importe comment ou qu'on te parle n'importe comment. Quand on dit n'importe comment, ça dit dans la tendance du péché, quoi. Tu ne laissais pas ça, tu ne tolérais pas ça, tu ne laissais pas ça. Mais depuis un certain temps, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu parles? Il y avait même des langages des uns et des autres. Quand tu venais de te convertir, tu entends certaines conversations qui ne sont pas correctes pour les oreilles des gens. Tu reprenais directement. Tu parlais. Tu évangélisais. Mais depuis un certain temps, tu as commencé à laisser. Tu as commencé à laisser. Dire, bon, je leur ai déjà parlé. Prétendant que tu leur as déjà parlé. Prétendant que, bon, ils savent que je ne suis pas là-dedans. Ils savent que je n'aime pas ça. Mais pourquoi tu ne parles plus? Pourquoi tu ne parles plus?
Ouais. Au fur et à mesure que toi, tu laisses faire, ils vont comprendre que tu n'es plus celui qui était auparavant. Ils vont comprendre ça, que tu n'es plus celui qui était auparavant. Tu n'es plus comme tu étais auparavant. Et ils vont continuer. Et tu vois que, bien évidemment, toi-même, tu vas te retrouver encore dedans. J'ai été très choqué quand l'une de mes filles ici, là, me faisait comprendre que pendant l'année académique, soit l'année académique passée, ses camarades savaient qu'elle était chrétienne, mais au cours de l'année académique, ceux qui savaient qu'elle était chrétienne ont commencé à voir d'elle un contre-témoignage, comment elle était engagée dans les musiques mondaines, J'ai mis mes mains sur la tête, dit mais ça, quelle souillure! Pourtant, au départ, elle a montré une belle image d'elle, qu'elle est chrétienne, elle est de Jésus. Et par la suite, ça n'a même pas, l'année académique n'est pas finie. Elle montre déjà un autre visage. C'est décevant. C'est très décevant. Je vous assure. Et plusieurs sont comme ça là. Et malgré le fait, et tout ça là, pourquoi? Parce que le temple a été fermé. Parce qu'elle a dit que c'est depuis que le temple a été fermé qu'elle a sombré. Vous voyez? Donc, c'est la chrétienté de quoi? La chrétienté, donc c'est le pasteur qui est devenu son Dieu. Bien, donc la présence physique du pasteur. Dieu permet que cette situation soit comme ça pour que les uns et les autres puissent vraiment s'attacher à lui. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la chrétienté. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et le Seigneur Dieu, il est loin au ciel. On peut estimer qu'il est loin au ciel. Mais en réalité, il n'est pas loin au ciel. Il est avec nous. Parce que je ne vois pas, vous-même, vous êtes témoin qu'il n'y a pas de différence. Depuis que notre église a été fermée, le 5 août 2020, jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes le 5 novembre 2021, il n'y a pas eu de différence par rapport au travail que Dieu fait dans cette communauté. Il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu d'interruption. Dieu a toujours été fidèle, il a toujours travaillé, comme si on se voyait face à face. Vous voyez? Mais jusque-là, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Hein? Oh mon Dieu. Donc, c'est le degré de foi de chacun qui compte. Hein? Et le degré d'intimité avec Dieu, de chacun qui compte. Dieu veut notre engagement personnel et Dieu veut notre constance. Nous devons être constants dans notre foi. Dis, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et plusieurs ont été interpellés dans ce sens-là dimanche passé par l'esprit d'avertissement. Que souvenez-vous de vos débuts, souvenez-vous de votre passé, la part que vous preniez pour l'œuvre de Dieu. Maintenant là, vous êtes à l'arrêt, vous êtes dans le divertissement. Maintenant là, vous ne faites plus rien. Souvenez-vous. Revenez dans votre premier amour. Revenez dans votre premier amour. Pratiquez les premières œuvres. Pratiquer les premières œuvres. Qu'est-ce qui a diminué l'amour de Dieu dans ton cœur? Tu es tombé quelque part. Et c'est pourquoi il te dit donc au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. S'il vous plaît, soyez vrai avec vous-même. Dieu, lui, vous connaît. Parce que avec lui, bon, il n'y a pas de souci. Au verset 2, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais tout ce qui te concerne. Tu ne peux pas supporter les méchants. Dieu te connaît, Dieu nous connaît.
Mais ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est que toi-même, tu sois vrai avec toi-même. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ce n'est pas les bonnes œuvres que tu as eu à pratiquer dans le passé qui vont te sauver maintenant. Non. Ce n'est pas les bonnes œuvres que tu as eu à faire, à pratiquer dans le passé qui vont te sauver dans l'avenir. Non. Ce qui va te sauver, c'est ce dans quoi Dieu va te trouver. Si tu te trouves fidèle, c'est là que tu es sauvé. Et c'est là que tu as la récompense de tes œuvres. Si tu abandonnes en cours de route, parce que tu as estimé que tu as déjà beaucoup fait, donc tu mérites un repos, alors tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Comprends seulement que tu vas tout perdre. Tu comprends ça? Tu vas tout perdre. Hein? Donc ça vaut la peine de se ressaisir maintenant. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Ne te souviens pas seulement et dis, ah oui, je me rappelle. Je suis tombé à tel endroit, je me rappelle. Repens-toi. Te repentir, ça veut dire quoi? Dès que tu as reconnu cette bêtise-là, cette faute-là, tourne le dos à cela. Tourne le dos à cela. Repens-toi d'où tu es tombé. Et pratique tes premières œuvres. Tu tournes le dos à ce qui est mauvais et tu pratiques tes premières œuvres. Commence à faire comme tu faisais auparavant quand tu venais de te convertir. Ce zèle que tu avais là pour lire la Bible, pour prier, pour venir à l'église, pour témoigner, pour refuser le faux, pour refuser l'injustice, pour condamner. C'est bizarre de voir qu'il y a certaines personnes qui ont d'abord, parce qu'avant d'arriver ici, beaucoup ont sillonné les cases là-bas dehors. Je suis étonné de pouvoir constater que certaines personnes qui ont eu à sillonner les cases là-bas dehors, après ils sont venus ici. Et ils ont même eu à témoigner que vraiment, Dieu m'aime et il m'a vraiment choisi. Parce que j'ai beaucoup parcouru, j'ai beaucoup vu, j'ai été dupe là-bas dehors. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai compris que Dieu est vraiment en ce lieu. Ces mêmes gens sont quittés ce lieu, en condamnant maintenant ce lieu, pour repartir dans les cases. Vous voyez, il y a la bouillie dans la tête de plusieurs. La bouillie dans la tête de plusieurs. Et ils pensent que c'est maintenant là qu'ils raisonnent. L'histoire là me dépasse. Je me demande, ils ont réellement cru depuis que moi j'ai cru. Je vous ai raconté ici l'autre jour qu'il est arrivé où j'ai des situations, où il m'est arrivé que j'ai eu une situation vraiment qui m'a embarrassé et je n'étais pas à l'aise de continuer à aller prier dans l'assemblée où je priais. Je suis resté à la maison, prier Dieu et j'ai adopté moi-même un programme comme ce qui se passait dans l'assemblée où je partais parce que je me posais des questions. Mais l'idée ne m'est jamais venue soit d'aller rentrer dans l'église mère ou d'aller dans un autre lieu. L'idée ne m'est jamais venue comme ça là. Je voulais comprendre ce qui se passe là. Je vous avais déjà dit ça, que comme c'était une femme qui dirigeait l'assemblée, et j'étais confus à ce sujet-là. Mais quand j'ai été interpellé et qu'on m'a expliqué, qu'elle m'a expliqué, j'ai compris. Et c'est ce qui était vraiment logique. Elle était la seule aînée spirituelle dans le coin, et c'est elle qui encadrait même les jeunes, les jeunes gens et même les hommes qui se convertissaient. C'est elle qui encadrait en attendant que ceux-là puissent grandir, mûrir dans la foi pour leur donner la direction de l'assemblée. Elle pouvait pas faire autrement. C'était compréhensible. Hein? Ce que moi je n'avais pas donc vite compris et que je me suis mis à juger activement. Fort heureusement que c'était dans, je dirais comment, c'était dans la vérité. Il n'y avait pas de flou là-dedans. Et le Seigneur a permis que je puisse comprendre. Mais je ne sais pas ceux-là qui prétendent
qu'ils ont parcouru les lieux, les milieux, et qu'ils n'ont rien vu là-bas, et que finalement Dieu les a conduits ici, et que vraiment ils savent qu'ils sont dans le lieu approprié. Après, ils quittent encore pour repartir dans ces faux milieux où ils étaient auparavant. Et ils commencent encore à condamner ici. Je me demande, ça dit, c'est là que dit seulement, il y a la bouillie dans leur cerveau. C'est la bouillie qui tourne là. Ce n'est pas le cerveau qui... Hein, un cerveau naturel ne peut pas réfléchir comme ça. Parce que la Bible dit que ceux-là sont comme les chiens qui rentrent dans leur vomissure. Ou la truie lavée qui va encore se vautrer dans le bourbier. Vous voyez? C'est incompréhensible. Là où tu es tombé, je pense, si tu es vraiment de Dieu, tu ne devrais pas rentrer là-bas, te coucher, sachant que c'est des saletés. Non. Quand tu te rappelles où tu es tombé, c'est pour te repentir, c'est pour te relever. Et c'est pour avancer. C'est pour avancer. Rappelez-vous de ces paroles que Jésus a eu à dire quand il avertissait concernant l'éomancie. Concernant l'éomancie, Jésus a dit que plusieurs vont abandonner, plusieurs vont se trahir. Ouais, je vais vous lire ça. Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus, sur ton peuple. Aujourd'hui, tu vas rentrer en toi-même. Souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi où tu es tombé. Et repens-toi. 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 Pratique tes premières œuvres. Jésus a dit que plusieurs succomberont et plusieurs se trahiront. Plusieurs abandonneront la foi. Il dit que parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de voir. L'iniquité est tellement accrue et maintenant la charité de plusieurs s'est refroidie et ils sont prêts à se trahir les uns les autres. Jésus l'avait déjà dit. Vous voyez, il avait déjà dit. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant de voir que celui avec qui tu étais hier, aujourd'hui, il devient ton ennemi. Il devient ton traître. Il devient ton vendeur. Cher ami, je vais t'appeler à te lever pour la prière. Lève-toi pour la prière. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, et tu sais comment tu avais démarré avec lui, tu peux savoir qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus comme dans les débuts. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Prends le temps pour te souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as commencé à négliger? Qu'est-ce que tu as commencé à minimiser? Et on ne cesse de vous le rappeler que les multiples contacts que vous avez là-bas dehors sont souvent à l'origine de votre régression. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous voyez ceux qui sont autour de vous, les choses qu'ils tolèrent, ceux avec qui vous êtes
soit à la maison, soit au lieu de service, ou même à l'église. Parce qu'à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien hein, et qui va aller au ciel. Hein. Il y a des agents du diable qui sont là à l'église. Rappelez-vous, dans le livre de Job, quand les enfants de Dieu étaient en réunion avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est aussi venu. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'est au diable que Dieu donne d'abord la parole. Très bizarre. Donc, vous voyez les gens à l'église. Ne pensez pas que tous sont là pour Dieu. Il y a des agents du diable là-dedans. Donc, vous n'avez besoin de regarder sur personne. La seule personne que vous devez regarder, c'est Jésus. Et pour regarder Jésus, c'est au travers de sa parole. Et les regards fixés sur lui, c'est au travers de sa parole. C'est là que vous pouvez le voir. Lui seul est le modèle parfait. Vous comprenez? Et c'est ce modèle que vous devez imiter. C'est vrai qu'il y aura des scandales, il y a des pierres d'achoppement et tout ça là. Mais celui qui se fait achopper par une pierre n'a pas d'excuse par rapport à sa condamnation. Quand il va dire que bon, c'est la pierre là qui m'a achoppé, c'est tel frère, c'est telle soeur qui a été à l'origine de ma chute. Celui-là qui a été à l'origine de la chute ou qui a été l'occasion de chute va écoper sa sentence pour ce qu'il a commis là, mais ça ne va pas t'épargner de découper aussi ta sentence pour avoir accepté d'être achoppé ou d'être scandalisé. Donc, tu as la possibilité de refuser le scandale. Tu as la possibilité de refuser de tomber parce que quelqu'un est venu se placer devant toi. Hein? Tu as la possibilité de refuser. Tu comprends ça? Donc, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Souviens-toi où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu comprends? Souviens-toi où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Rien ne doit te ralentir. Dans ta course chrétienne, le Seigneur a dit clairement que les œuvres de justice que le juste a eu à pratiquer dans le passé, dès qu'il cesse de les pratiquer, c'est oublié. Il va être puni parce qu'il se comporte désormais comme un méchant. Il va recevoir le salaire des méchants. Vous comprenez? Et vous voyez que ça ne va pas commencer seulement par le salaire là, mais déjà ici, sur la terre, dans ta vie courante ici, tu vas commencer à ressentir les répercussions que tu n'es plus en communion avec Dieu. Parce que ce sont tes esprits familiers directs même là qui vont commencer à t'attaquer. Et surtout, s'ils savent que tu pourrais revenir, ils peuvent même précipiter ta mort. Allez, pour t'empêcher de te repentir et te réconcilier avec Dieu. Donc tu as l'occasion maintenant, une occasion en or maintenant, de te réconcilier avec Dieu, de revenir de tout ton cœur au Seigneur, d'abandonner ces pratiques mauvaises, cette méchanceté que tu as commencé à pratiquer là, ces abominations que tu as commencé à pratiquer là, les abandonner complètement et t'engager à être constant derrière Dieu, derrière Jésus. Cette désobéissance-là, abandonne cela. Cette indépendance-là, abandonne cela. Tu comprends? Prends l'engagement. Prends l'engagement maintenant. Un engagement personnel. Hein? Prends cela et décide-toi d'être constant avec Dieu, dans ta foi. Le Seigneur veut sauver. Mais il faut que
ceux-là qui vont être sauvés puissent trouver de bons exemples dans la maison de Dieu. Et c'est à cela donc que tu es appelé à être ou à devenir un bon exemple qui va encourager la foi des autres. Merci Seigneur parce que tu agis dans ces vies. Merci Seigneur parce que tu transformes ces vies. Merci Seigneur parce que tu accomplis ta volonté dans ces vies, comme au ciel. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tous ceux qui ont des bobos corporels là, c'est-à-dire maladie, envoûtement et consorts, je vais revenir prier pour vous maintenant. Au cours des délivrances prophétiques, je vais prier pour tous ceux-là qui ont des bobos, donc tous ceux-là qui sont malades. Je vais prier pour vous. Asseyez-vous et soyez concentrés dans la prière pendant que nous attendons les délivrances prophétiques. Je reviens tout de suite. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le